Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Puis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout. Bonjour, vous écoutez Voyage dans le temps. Cette semaine, nous allons aborder l'alimentation au 17e siècle. En Nouvelle-France, bien sûr. En Nouvelle-France, la majorité de la population se nourrissait de ce qu'ils trouvaient dans la terre et bien sûr des viandes de leurs animaux. Mais eux, ils se nourrissaient au gré des saisons, comparativement à nous qui n'avons pas la crainte de perdre de la nourriture ou de ne pas pouvoir manger pendant une certaine période de temps. Mais eux, ils pouvaient perdre leur récolte ou leurs animaux pouvaient mourir d'une maladie, donc les viandes n'étaient pas bonnes à manger, comparativement à nous. Mais nous avons aussi les cultures différentes qui sont venues apporter de nouveaux mets à nos différentes recettes. Et les compagnies ont répandu les marketing de viande et d'autres légumes. Donc, maintenant, nous allons interviewer certaines personnes au XVIIe siècle. Qui croit qu'il grignote, quand l'appétit va, tout va. Bonjour, nous revoici à Voyage dans le temps. Donc, nous allons poser quelques questions à Anne-Marie de la ville de Saint-Lozic. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, très bien. Je veux vous poser quelques questions. Allez-y donc. Présentement, nous sommes en automne. Qu'allez-vous manger cet automne? Premièrement, j'ai fini d'emmagasiner mon stock pour l'hiver. Je vais manger un peu mon stock. D'accord. Et cet hiver, qu'allez-vous manger? Je vais manger la viande de mes animaux qui sont rendus trop vieux pour travailler au champ ou qui sont rendus infertiles. Je vais manger mon stock que j'ai emmagasiné pendant l'automne. Intéressant. Et ce printemps, qu'allez-vous manger? Premièrement, ce printemps, j'ai commencé à cultiver mes champs. Je vais manger le reste de mon stock que j'ai accumulé pendant l'automne. Ah, d'accord. Et cet été, vous allez manger vos stocks de printemps? Non, pendant l'été, je vais manger mon stock que j'aurais commencé à faire pendant le printemps. Ah, d'accord. Donc, quelle est votre saison préférée? Mais toutes ces saisons ont ses avantages. Pendant l'été, je ramasse ce que j'ai cultivé pendant le printemps. Puis l'été va influencer toutes les autres saisons. Parce que si ce que j'ai cultivé pendant le printemps n'est pas bon, ça va influencer l'automne, l'hiver. Pendant l'automne, je mange ce que j'ai cultivé pendant l'été. Pendant l'hiver, je mange le stock que j'ai emmagasiné pendant l'automne. Le printemps, pour moi, c'est la meilleure saison parce que je vais commencer tout à neuf. D'accord. Merci de votre précieux temps que vous nous avez consacré. De rien. Bonne journée. Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, vont jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va. Rebonjour. Après cette courte pause dans notre émission, nous voici. Maintenant, nous sommes en Gaspésie, encore autour du 17e siècle. Et nous allons marcher vers le bord de l'eau pour parler un peu de pêche. Et vous pouvez voir en primeur la machine à voyager dans le temps. Regardez son son de puissance. Bonjour, monsieur. Oui, oh! Oui. Parlez-moi donc un peu de la pêche et des techniques de pêche. Alors, moi je suis en français. Quand je suis arrivé ici, j'étais d'abord comme pêcheur. Mais là, mes amis sont tournés en France. Fait qu'ils m'ont laissé tout seul ici. Fait que j'ai dû apprendre les techniques des Amérindiens et quels poissons mangeaient les Amérindiens. Ils m'ont appris à pêcher dans les ruisseaux, puis repérer quelle sorte de poisson. Je me suis beaucoup inspiré de mes amis amérindiens. Quelques recettes qu'on peut faire avec le poisson ici, c'est surtout en Gaspésie, comme ici, on fait beaucoup de galettes de morue, de boulettes de crevettes aussi. Tandis que sur la côte nord, on y va avec plus de fruits de mer. Ici, c'est plus du poisson. Donc, si ça vous dérange pas trop, envoyez ma ligne à l'eau. Oh, attention! Ouf.
J'ai presque reçu l'hameçon à l'oreille. Donc ici, on peut voir ce maître pêcheur pêcher. Oh. Est-ce que ça mord? Non, monsieur. Il faut beaucoup de patience pour pêcher ici. Mais à l'époque, il faut dire que je suis le premier à utiliser la canne à pêche. Normalement, les gens préfèrent utiliser le harpon ou les filets encore. C'est plus efficace. D'accord, intéressant. Donc, maintenant, si ça ne vous dérangerait pas, je préférerais arrêter de parler pour ne pas déranger le poisson. ah, il a raison. Donc, on peut s'en aller. Bonjour tout le monde. Après cette dernière entrevue à Gaspé avec notre ancien animateur, il a eu un léger problème avec la machine à voyager dans le temps et elle a un peu explosé, détruisant tout son contenu, incluant l'animateur. Alors bonjour, je me présente, je suis le nouvel animateur de cette émission. Et pour cette prochaine entrevue, nous allons aller revoir la même paysanne qu'au début, qui a un peu changé d'habit par contre, pour aller tuer son bœuf pour se préparer à l'hiver. Alors, allons-y. Papa des copains de fer. Alors bonjour madame, allez-vous en Parfait. Bonjour monsieur, mon ami m'a beaucoup parlé de vous. J'ai appris que vous aviez un vieux bœuf à tuer. Oui, j'ai un vieux bœuf à tuer. Je vais le tuer parce qu'il a travaillé pendant toute sa vie dans le champ. Ok. Merci de votre invitation pour nous montrer comment le tuer. Mais allons-y. Oh mon dieu, quelle grosse bête! Il se débat. On a fait là! Oh! Mais mon dieu, il se débat! Oh! Attention! On va encore nez! Oh! Ok, arrêtez madame, je crois qu'il est mort. Pas besoin de continuer à la regarder. Oh mon dieu, plein de sang partout! Madame, est-ce toujours ce cochon? Et oui, ça l'est toujours. Surtout quand le bœuf se débat autant. Alors, qu'allez-vous faire avec ce bœuf? Nous allons le faire bouillir, parce que vu qu'il a travaillé pendant toute sa vie dans le champ, sa viande ne serait pas bonne si elle le ferait juste cuire. Ok, et mangez-vous d'autres viandes que le bœuf? Nous mangeons le porc, et vu que le porc ne travaille pas, nous allons juste le faire cuire pour manger sa viande. Ok, et qu'est-ce qu'allez-vous faire avec vos autres vieux animaux qui sont infertiles ou ne travaillent plus comme des poules? Ouais, ou encore un coq. Ok, mais une poule, nous allons faire une poule au lait, et pour en horrifier le coq, nous allons faire du coq au vin. Oh, ok, parfait. Alors merci beaucoup, ravi de vous avoir rencontré, madame. Rien. Puis à la prochaine fois. Alors Il faut c'était tout fister déjà le pour bras cette des émission. pouces quand l'appétit Merci va d'avoir tout resté bas. avec nous. Et encore nos condoléances pour l'ancien animateur. Et encore une fois, à la prochaine. Il est maintenant pour moi le temps de vous quitter. Au revoir. Quand l'appétit va tout va.